c'est officiel, je vais courir mon semi-marathon maintenant les gars, donc ce matin. Et en fait là, je prends la caméra et je vais essayer de tout vous filmer un maximum pour que vous puissiez voir que je vais mériter ce souvenir-là. C'est-à-dire que là, c'est très compliqué, je pars défaitiste en somme. Je peux pas réussir ce semi-marathon en plein ramadan, c'est super compliqué, ça paraît presque impossible. J'ai pas de préparation, je cours presque jamais et je vais tenter ça. Donc clairement ça va être un défi incroyable, ça va être un défi de fou malade. Je vais me donner à fond et peu importe à combien de kilomètres j'arrive au final, le but c'est que vraiment de se dépasser. Le but vraiment c'est de se dépasser, je vous le dis cash. On n'essaie pas forcément de taper une perf ou de le faire en 1 heure ou non. Juste le but c'est de se dépasser, d'y aller, de se dépasser. Donc là je vais dans la salle de bain, je vais prendre ma douche, me changer et puis je vais rejoindre mes collègues de course les gars. Donc très important, très important. Non, je pense que je ferai le message de motivation à la fin de cette vidéo. Ça sera très important dès que j'aurai fini. Mais là c'est compliqué, le réveil laisse tomber. J'ai dû boire des litres et des litres avant que le jeûne commence. C'était un truc de fou. Mais on va le faire les gars, on va le faire, on va se donner à fond en tout cas. Je vous reprends tout à l'heure quand on va commencer à courir je pense. Voilà. On a commencé à courir depuis 6 km. Ça fait 47 minutes à peu près. Ça tire mais ça va. En vrai ça va. On va tenir. Oui on va les tenir, on va les tenir. On va le faire les gars, on porte nos couilles nous. Let's go. Donc là on est à 12,5. On va commencer à ralentir. Ça commence à faire mal mais c'est dans la tête. Alors, ça va être dans la tête les gars. On va faire encore un tour de 6 km et après on va faire un tour de 3 km. Franchement, ça va faire mal. C'est mental, c'est dans la tête, vraiment c'est dans la tête. Mais après on méritera. Il reste 3 km. C'est compliqué. C'est dur mais on va rien lâcher les gars. Je suis à 10 km 6. Là on marche pour se décrasser un peu là. Allez on va y aller. Je vais lâcher rien. Jour les gars, je vais rien lâcher. J'aurais une mérité ce semi-marathon. Sans réparation, ramadan. Les gars, tout le monde m'a dit que je pouvais pas réussir, mais je jurais, je vais réussir. Je vais le réussir. Oh. Il reste 200 mètres. C'est horrible. Ah, vraiment, c'est horrible. C'est la course la plus dure que j'ai. J'arrive même pas après. J'arrive plus. Il reste 200 mètres, on lâche rien. S'il faut finir en rampant, on finira en rampant. Mais je vais le faire les gars. Il reste 200 mètres. Pas de malaise, rien. Allez, c'est rien. Il reste rien. C'est les derniers mètres. Allez, là, tu me lâches pas. Allez. On a déjà fait 21 km là. C'est les derniers mètres. Salut frérot, du coup on se retrouve 2 jours après le semi-marathon. Donc j'ai couru samedi matin, on est lundi matin. Et donc là, je te retrouve, je vais t'expliquer à peu près toute l'histoire du marathon. Donc là je vais voir à peu près avec toi toute l'histoire de tout ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai voulu courir ce marathon, qu'est-ce qui m'a boosté, qu'est-ce qui m'a motivé, qu'est-ce qui s'est passé pendant. Et bien sûr, qu'est-ce que j'en ai tiré. Et pourquoi je te conseillerais aussi à toi de faire la même chose. Donc déjà, l'histoire de ce marathon, de ce semi-marathon, pardon, elle est simple. J'avais annoncé en fait sur Instagram que je voulais courir, c'est-à-dire que je voulais, dans une vidéo précédente, j'avais dit ouais, j'aime pas courir, du coup, bam, je vais faire un semi-marathon. Après le ramadan, je vais me caler un semi-marathon parce que je déteste courir. Donc 21 km sans préparation, je ne cours jamais. Je me suis dit, allez hop, let's go, on y va. Donc, je le balance sur Instagram et je le dis à mon mentor, donc il s'appelle Thibaut Marty. Donc Thibaut, si tu passes par là, gros big up. Et en fait, on était en call avec lui, on appelle. Et là, je lui dis, ouais, du coup, j'ai prévu ça, de faire ça au début du mois de mai, après le ramadan. Et là, il me regarde. Il me dit, pourquoi tu vas attendre après le ramadan? Et je me suis dit, parce que c'est un semi-marathon, c'est difficile, etc., c'est risqué et tout. Et là, il me dit, justement, frérot, si tu le fais pendant le ramadan, tu auras encore plus de prestige, plus de valeur, tu vas encore plus te pousser dans tes retranchements. En fait, il m'a boosté, il m'a clairement fait passer pour une petite salope devant lui en call. Je me suis très bien, c'était, waouh, j'étais comme ça. J'étais en mode, waouh, non. Il m'a clairement fait comprendre que, frérot, si je le fais pendant le ramadan, la valeur, elle sera décuplée, ça n'aura rien à voir. Parce que le faire après le ramadan, ok, c'est cool, mais ça reste faisable, tout le monde peut le faire. Mais pendant le ramadan,
le truc sera décuplé. Et franchement, il avait raison. Parce que quand j'ai annoncé que j'allais faire un semi-marathon à tout le monde, le nombre de messages en mode tu vas faire un malaise que j'ai reçu. Mais quand je vous dis qu'il y a très peu de gens, franchement, presque personne croyait en moi. Tout le monde pensait que j'allais faire un malaise, ou que j'allais pas les finir, j'allais pas les réussir, etc. Parce que tout le monde disait 21 km, tu te rends pas compte, etc. T'as jamais couru, t'es pas entraîné. Franchement, tu réussiras pas. Et honnêtement, sur le fond, ils avaient peut-être raison. J'aurais pu faire un malaise, j'aurais pu ne jamais finir, parce que je m'entraîne pas à courir jamais. Et c'est passé le ramadan, donc j'aurais pu faire un malaise parce que j'aurais pu être fatigué, j'aurais pas pu m'hydrater. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour moi, heureusement pour nous, bah c'est pas ce qui s'est passé. Parce que du coup, t'as pu voir la vidéo précédente, je l'ai putain de fini. Et j'ai été bouillant jusqu'au bout. C'était très 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 difficile, mais je l'ai fini. Donc, concrètement, le contexte, c'est que presque personne ne croyait en moi. Tout le monde était là en mode ah, ok, bon, tu vas peut-être le faire et tout, mais c'est. Frérot, tu risques de faire un malaise, etc. Et il n'y a que Thibaut, cet enfoiré, qui m'a dit frérot, si tu le fais en moins de 3 heures, t'es une petite merde. Voilà, c'est le seul il m'a juste dit ça. Il m'a juste dit ça. Et je me suis dit, putain. Enfin, si tu le fais en plus de 3 heures, pardon, t'es une merde. Et je me suis dit, putain de merde. Il m'a boosté en fait. Il m'a dit, frérot, si t'arrives à le finir, si tu le fais, c'est incroyable. Est-ce que tu vas en tirer? Ça va être incroyable. Tu vas mériter ton souvenir, comme il dit souvent. Et frérot, je suis parti chercher cette victoire. Je suis parti l'attraper. Concrètement, je suis parti. J'ai fait ce marathon sans entraînement, sans préparation, à l'aide de 2 collègues qui m'ont. Sans eux, j'aurais pas fini, je pense. C'était incroyable. Et du coup, pendant la course, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, pendant les 6 km, ça allait. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des tours. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un lac à côté de chez moi. Et donc, dans ce lac-là, on peut faire des tours. C'est assez bien fait. Donc, il y a des tours de 6 km, 3 km, 12 km. Et nous, on a choisi de faire celui de 6 km 3 fois. Et le dernier de 3 km. Donc, on a fait les premiers 6 km. On arrive. Hop, ça va. Petite allure, tranquille. C'était comme tu as pu faire dans les vidéos d'avant, ça allait. Ça allait. Ça faisait un petit peu mal à la jambe, mais ça allait, genre. Parce que j'avais pas couru depuis longtemps, donc je me dis c'est normal. On continue. Arrive à 12 km. Ouh! Là, déjà, quand j'ai fait 12 km, je me dis, pas mal. Parce qu'en fait, il y a un autre mec qui s'appelle Curtis. Donc, quand j'ai annoncé ça, c'est un concurrent à moi. Quand j'ai annoncé ça sur Instagram, il a dit, bah, moi aussi, je vais le faire. Donc, il a fait 12 km à peu près. Quand lui, il l'a fait, c'était vendredi matin. Il a fait à peu près 12 km. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, je suis arrivé à 12 km. Je vois que je peux continuer. Donc, déjà, ça m'a rendu fier. Je me suis dit, let's go, je vais finir. Je vais le bouffer. Sauf qu'à partir de 12 km, c'était vraiment le mental. C'est-à-dire que de 12 km à 18 km, ça commence à rentrer dans ma tête. Petit à petit, c'était en mode, putain, mais imagine que, en fait, tu vas pas le finir. Ça se trouve. Ah, je vais péter un câble. La vidéo s'était coupée, mais je reprends. À partir de 12 km, c'était mental. C'était très mental. J'ai presque voulu abandonner, mais j'ai rien lâché. Je suis parti. J'y suis allé. On a tapé. Je suis parti jusqu'à 18 km. À partir des 18 km, les gars, c'était les 3 km de l'enfer. C'était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Très très difficile. C'est-à-dire que c'était vraiment dans la tête. J'avais mal partout. Mais je suis parti chercher cette victoire. Et sans mes potes, j'aurais pas fini. Donc merci à eux de m'avoir encouragé et d'avoir été présent avec moi. Parce que vraiment, sans eux, ça aurait été très 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 compliqué de finir. Ensuite, les gars, ce que j'en retire de cette leçon de semi-marathon, c'est que personne ne croyait en moi. Mais j'y suis quand même y allé. Car moi, j'ai reçu des messages de tu vas t'évanouir, tu vas finir au CHU sous intraveineuse. Ça a dit que je voulais faire le David Goggins, etc. Très peu de gens, une poignée de personnes croyaient en moi. Il y a que, franchement, très peu de gens qui se sont dit, en fait, il va le faire normal, il va réussir, tout va bien, tout ira bien. Tout le monde pensait que j'allais échouer. Et franchement, je suis venu, j'ai imposé mon respect. Parce que je t'ai parlé de discipline, je t'ai parlé de motivation, je t'ai parlé d'accomplir des choses, et je l'ai fait. Je l'ai fait et je te l'ai prouvé. Je t'ai montré que le mental, il était au-dessus du reste. Et c'est ça le plus important pour moi. C'est de t'avoir montré que je sais de quoi je te parle. Que je suis légitime à te dire tout ce que je te dis. Parce que j'ai la motivation, j'ai la discipline. J'ai le mental pour le faire. Et c'est ça que je te dis à toi aussi de le faire. Si tu veux du respect de la part des gens, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, les vieux, tout le monde, si tu veux du respect de la part de n'importe qui de ta famille, il faut que tu imposes ton respect. Il faut que tu viennes montrer que tu as des couilles. C'est tout. Quand tu parles, tu dois faire. Tu dois agir, agir et agir. C'est la seule doctrine que tu dois avoir dans ta tête. Tu dois montrer, tu dois prouver aux gens, tu dois imposer le respect. C'est pas à eux de te respecter parce que tu as des beaux yeux.
Ils doivent te respecter parce que quand ils te regardent, quand ils voient ce que tu as accompli, ce que tu accomplis et ce que tu veux accomplir, ils doivent se dire waouh, bordel, ce mec il force le respect. C'est comme ça que tu dois avoir le respect des gens. C'est pas en leur demandant, c'est en leur imposant. Et bien sûr, ce que j'en retiens, c'est que le mental, il peut faire énormément de choses. Énormément de choses dans ta vie. Une préparation physique, c'est cool. C'est super. Mais si t'as pas les tripes qui vont avec, si t'as pas les tripes dedans là, pas les tripes ici. Enfin, faut avoir cela aussi, mais les tripes ici et les couilles là, si tu les as pas, c'est mort. Oublie. Oublie, frérot. Parce que tu peux être préparé physiquement, mais ça va être impossible pour toi de tenir la cadence face à des concurrents qui ont la dalle à l'intérieur. Parce que toujours, bon, la vidéo s'est encore coupée, Apple commence vraiment à me les briser. Mais ce que tu dois retenir de ce semi-marathon, c'est que toi aussi de ton côté, tu dois prendre des big actions et encore des big actions. Continuer. Ma prochaine big action, du coup, c'est la boxe. Et on continue. Agir. Frérot, ne t'arrête jamais. Impose ton respect, porte tes couilles, montre au monde qui tu es, dévoile-leur ton énergie, montre-leur, frérot. Prends cette posture, lève le menton, sors la poitrine, frérot, et affronte ce monde. Affronte-le. Montre aux gens de quoi tu es capable. Utilise ton énergie masculine. Utilise toute ta puissance, tout ton pouvoir. Parce que tu as du pouvoir. Tu as des possibilités. Tu peux. Tu es capable. Alors fais. Je te laisse sur ça, frérot. Bon courage pour la suite. Bien sûr, dis-moi en commentaire quelle big action tu veux mettre. N'oublie pas. En place plus tard. Et évidemment, on lâche rien. On agit et on agit.